Salut, il faut arrêter de jeter, tout est récupérable et ça va vous faire gagner de l'argent. Je vous explique. La tine électronique, la robinetterie, ça, c'est du laiton mêlé. Vous enlevez tout ce qui est plastique et ça, le ferrailleur, il rachète tous vos déchets. Ça, c'est du moteur. Motorisation, c'est un vieux ventilateur qui était mort. J'ai récupéré le petit moteur. Ça, c'est du cuivre, mais ça va être pris en le prix pour le moteur. C'est un peu moins cher, mais ils le reprennent. Après, vous avez du câble électrique. Je vous montre tout de suite comment je le dénude. Allez, la petite dénudeuse qui va bien. Vous pouvez aussi le faire à la main, hein. Mais bon, quand vous en avez un petit peu. Donc ça fonctionne comme ça. On passe le câble et on récupère de l'autre côté, comme ça. Donc ça retire votre gaine. Vous passez votre petit fil dénudé et vous récupérez. Comme ça, vous enlevez la gaine. Et voilà. Et là, vous récupérez le cuivre. Salut, je te file une petite astuce là, pour les meuleuses d'ongles. Ça, c'est une vraie galère. Avec ces axes-là, des fois, t'as pas l'outil. Tu galères à dévisser si t'as des petites mains, surtout pour les filles. Mais même pour moi, je trouve que c'était une galère pas possible. T'as pas l'outil, tout ça, c'est une merde. Bon, je te l'enlève, regarde. Maintenant, t'as ça. Alors peut-être que toi, tu connais, mais il y en a d'autres qui connaissent pas. Toi, tu as ça. Donc tu mets ton outil comme ça dessus. Et ça, c'est auto-bloquant. Tu tournes, tu l'arrêtes derrière, un petit quart de tour, et c'est bloqué, regarde. Et c'est aussi facile pour l'enlever. Hop, tu tournes, et c'est réglé. Plus besoin d'outils, ça tu le balances. Et tu cherches plus jamais ton outil pour le débloquer, ou jamais avec un tournevis et un marteau. Allez, bye bye, ciao ciao. Aujourd'hui, je te file une petite astuce, si tu veux faire une petite tablette comme ça en mélaminé, et tu veux coller un champ, comme cela, là, comme tu vois là. Tu peux voir, ils sont prêts à en coller là. Première astuce, tu prends une presse comme ça. Tu pinces, tu serres et ça tient tout seul. Il faut que le champ ici soit propre. Donc tu prends un bout de papier de verre avec une cale dure, un bout de contreplaqué ou autre chose. Et tu ponces bien à plat. Après, tu dépoussières. Tu prends ton champ. Comme ça, tu le coupes un petit peu plus long. Ce champ-là, moi je l'achète en rouleau de 5-7 mètres. Je te mettrai ça sur mon profil Facebook. Alors là, tu vois, tu le laisses dépasser un petit peu de chaque côté. Tu partages. Un fer à repasser chez toi. Alors, pour pas brûler ton champ, là, quand tu mettras le fer à repasser dessus, tu le poses pas dessus direct. Hein. Tu prends une feuille de papier, comme ça, à travers, là, tu sens que ça dépasse des deux côtés. Et tu viendras guider avec ton doigt, comme ça. Et quand ton fer, il est chaud, t'as plus qu'à passer dessus, regarde. Tu penches un petit peu sur les côtés. Alors après, il va falloir affleurer. Là, je vais le faire avec un ciseau à bois. Mais il existe aussi ce qu'on appelle une affleureuse manuelle, qui fait les deux côtés en même temps. C'est plus simple. Et si tu en as un petit peu à faire, c'est mieux. Je te mets la photo ici, là, regarde. Tu te mets bien à plat. Ouais, salut, aujourd'hui on va mettre une poignée de porte de salle de bain, toilette, là tu vois avec le petit bouton. Là tu peux voir que la serrure qui est à l'intérieur, c'est pas la bonne parce que ça normalement c'est une serrure pour les portes de chambre avec une petite clé. Mais nous c'est pas ça. Donc là on va enlever les deux vis. Prends un tournevis et tu le mets dans le carré qui est ici. Hop, là la serrure revient toute seule. Là ça s'appelle un bec de canne. Et là il est à l'envers. Donc ça je l'ai retourné, tu rappuies dessus, tu reviens mettre la petite molette, le petit carré là qui bloque. Et hop, tu vois, elle est dans le bon sens. Tu remets ta serrure. Tu revisses ces deux vis là pour que ça soit bien enfoncé. Alors là, tu vois, c'est la partie intérieure, côté toilette, salle de bain. À l'intérieur, tu vois, c'est une serrure à condamnation, comme ça, avec le petit carré. Ça va à l'intérieur, mais je peux pas me servir des petits trous là parce qu'il n'y en a pas. Alors, on va se servir de la partie extérieure pour pré-percer. Donc, tu mets ton carré en haut, tu prends ton mètre. Donc, une fois que tu es pareil en bas et en haut, ta mesure, tu viens pré-percer. Tu prends la même poignée de l'autre côté avec les petits trous et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu prends une mèche de 10 mm. Tu perces la moitié de la porte en haut, la moitié de la porte en bas dans l'épaisseur et tu fais pareil de l'autre côté dans les trous que tu as déjà fait. Tu files en face. Tu mets ton carré. La poignée dans le bon sens, hein, pas dans l'autre, ça marche pas. Donc tu l'enfiles. Tu vois, ça rentre, le carré rentre bien. Tu plaques et tu mets l'autre poignée de l'autre côté. Impeccable. Après, tu as deux vis comme ça à mettre dans la poignée. Moi, j'aime bien mettre c'est la fente vers le haut, les deux, ça fait plus propre. Bah voilà les amis, tu sais poser une poignée maintenant. Alors pour changer ça de faire demi-tour, tu vois, c'est facile. Tu vois ici, tu as une petite bague. Tu lèves cette petite bague là. Hop,
pas plus que ça suffit. Tu enfonces ça et tu l'inclines un petit peu. Bah, je vais essayer de te montrer comme ça. Tu l'inclines un peu, tu vois. Il a un peu de travers. Et après, il va sortir. Hop. Après, donc, tu le retournes. Bon, sur la vidéo, c'est moins facile, hein, parce que j'essaie de voir le trou. Après, tu le remets dedans. Tu soulages toujours. Bon, je vois moins bien sur la vidéo. Tu vois, il est dedans. Hop, tu remets la bague. Et voilà, il tournait. Donc, je te le refais. Bing. T'enfonces un peu. Tu lèves. Tu le sors. Hop. Tu soulages. Tu soulages. Tu le remets en place. Tu le laisses un peu incliné. Tu remets ta bague. Et il est à l'endroit. Alors, s'il y en a qui ont une autre technique plus facile pour le faire, bon, ça se fait bien, hein. Et ben, vous me le dites dans les commentaires. Et si toi, ça t'a aidé ou si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Allez, à la prochaine pour une autre astuce. Bon, bah, j'ai plus qu'à remettre ça en place. Et je changerai également parce que quand j'avais fait la vidéo... Ouais, salut, je te file une astuce si tu n'arrives plus à remonter ton volet roulant manuel. Le défaut, en fait, ça te fait la manivelle, tu la tournes et ça saute d'écran. Très souvent, c'est le treuil que tu vois ici à droite. Tu vois aussi la tige de ta manivelle ici. Tout d'abord, tu défais ton coffre de façade. Tu as accès tout de suite au tablier. Tu le descends, ton tablier, dans les coulisses jusqu'en bas, à l'aide de ta manivelle, même si ça force un petit peu, c'est pas grave, au pire tu le fais à deux et à chaque fois que ça force, il y en a un qui tire le tablier un peu à chaque fois et vous descendez ceci jusqu'en bas. Et tu auras accès aux attaches tablier. Tu les dégrafes ou tu dévisses suivant comment c'est fait. Après, sur les côtés de ce tablier, tu as deux flasques en acier. Tu as souvent deux vis dessus, tu les défais, tu pourras sortir l'arbre complet, le treuil et les deux flasques. Et bien souvent, tu peux démonter ton treuil, c'est le petit boîtier là que je te montre maintenant. Et à l'intérieur, en fait, c'est bien souvent une dent crantée en plastique qui est cassée. Alors, tu relèves la référence qui est indiquée dessus, l'axe du carré, combien il fait en millimètres, et tu regardes sur Internet pour le changer. Et tu fais le même mode opératoire à l'envers pour le remonter. Et normalement, tout fonctionne. 1-2 heures à deux personnes, ou si tu vas tranquillement, 2 heures tout seul, ça le fait. Allez, bye.